Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance, la Love Guidance de l'après-midi, la guidance où on parle d'amour. Moi je la tourne l'après-midi, vous bien souvent vous l'avez le soir, mais je vais essayer de vous la sortir un petit peu plus tôt aujourd'hui si je peux. Je m'excuse déjà pour ma voix un peu éraillée. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Je peux pas y faire grand-chose, hein. Je mange du miel, du citron, mais bon, pour le coup, ça n'a pas été très c'est pas encore efficace. On va faire des énergies croisées pour cette journée. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et on va regarder, où en est, le relationnel. Donc on est sur du sentimental. On va parler de votre relationnel avec votre autre, que vous soyez en couple, que vous soyez en relation, comme j'appelle labyrinthique, compliquée quoi, d'une manière ou d'une autre, hein. Mais ça parle aussi si vous avez personne, parce que ça peut parler de votre relation future, ou des fois ça peut éclairer une relation passée sur laquelle il y avait quelque chose à comprendre. Voilà, bon. En tout cas, je vais faire vos énergies de base et en mouvement, les énergies de votre autre de base et en mouvement, les énergies du nous. Et puis ensuite, j'extrairai les énergies du nous, on regardera ce qui vient pour ce nous, on regardera comment résoudre s'il y a une problématique, hein, et puis un conseil, voilà. Et par contre, on est sur de l'intemporel évidemment, donc ça fonctionne vis-à-vis, enfin, par la synchronicité. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, sûrement un message pour vous. Et, mais par contre, il faut vraiment faire appel à votre guidance intérieure, hein. C'est vraiment important ça, d'arriver à ressentir ce qui vibre avec vous, avec votre histoire, et ce qui finalement peut-être ne vous concerne pas, ou n'est pas, je sais pas, n'est pas en résonance avec vous tout simplement. Enfin, voilà. Mais ça, vous le sentez, hein, en réalité, il suffit de vous connecter un peu à vous-même, hein, quand vous êtes en train d'écouter. Ce qui vibre, bien souvent, ça nous touche, ou ça nous parle, ou ça fait écho à quelque chose, d'un coup, ça fait tac, 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 quoi. Ou alors, des fois, ça nous secoue, des fois, ça nous fait pleurer, enfin, voilà, ça dépend des fois, hein. Bon, allez, on va regarder les énergies. En tout cas, je suis bien contente que vous soyez là et je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez nouvelle arrivée, enfin nouvelle arrivant, j'arrive plus à parler, nouvelle arrivant, nouveaux membres, nouvel abonné. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, qui aiment bien la chaîne, pensez à le faire, parce qu'au final, quand on regarde, enfin je regardais un peu certaines stats, et vous êtes moins de la moitié en fait de ceux qui regardent régulièrement à être abonnés. Donc c'est un peu dommage quoi. Enfin moi en tout cas je trouve ça dommage, parce que si vous venez régulièrement, moi ça m'aide si vous faites, si vous m'aidez à faire grandir la chaîne en cliquant pour vous abonner. Et de la même manière, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça pour la cloche, hein, alors qu'au final, c'est en activant la cloche, c'est là qu'on peut communiquer. Parce que c'est de cette manière-là, enfin, quand je poste, par exemple, je mets des posts ou des trucs, c'est informatif. Alors, des fois, c'est des petits partages simples, mais des fois, c'est des informations vis-à-vis de la chaîne. Et, mais si vous activez pas la cloche, vous recevez pas les actualités de la chaîne. Par exemple, quand je dois être absente, ou si j'ai une galère sur un truc, ou voilà, enfin, vous voyez ce genre de choses. Ou si je veux vous consulter, parce que c'est vrai que je pensais là, j'aimerais bien vous consulter, peut-être vous proposer plusieurs sujets de guidance, et puis que vous choisissiez. Bon, voilà, je verrai bien. Mais enfin, du coup, voilà, si vous voulez participer à tout ça, un peu à la vie de la chaîne, c'est bien d'activer la cloche. Ça permet que vous les receviez à chaque fois. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool. Et que vous soyez là déjà. N'hésitez pas à me parler, même si je ne réponds pas, je vous lis. Et merci à tous de tous vos gentils messages. C'est toujours très, très pertinent ou émouvant, ou des fois drôle. Enfin voilà, je vous êtes chouette, merci beaucoup. Bon, allez, je démarre, parce que là, je fais Miss Pipelette. Non, ben non, il y en a trop, là. Donc, je suis pas d'accord. Alors, je vais sortir. La première chose qu'on va faire, on va prendre une inspiration. Et on lâche tout. C'est vraiment important, ça, parce que ça dégage les énergies. Ça permet de libérer les projections, de pas... En fait, ça permet que viennent à nous les messages pertinents, et que ça se mêle pas aux peurs, ou à des choses qui finalement nous...
Enfin voilà, ça perturbe pas la connexion, en quelque sorte. Quand on fait ça, ça la rend plus limpide. Alors, vos énergies dans la relation. Si vous avez un autre, vous pouvez penser à votre autre, hein, mais évidemment. Mais si vous n'avez pas d'autre, vous pouvez laisser libre et puis on verra bien si c'est... Après, vous saurez de toute façon si je parle d'un ancien ou d'un nouveau ou d'un futur, quoi. Ou des fois de quelqu'un que vous connaissez mais que vous n'avez pas envisagé comme quelqu'un avec qui vous pouviez vivre quelque chose. Donc ça, ce sont vos énergies à vous en mouvement dans la relation. Les énergies de votre autre de base dans la relation. Les énergies de votre autre en mouvement dans la relation. Ce nous, les énergies de ce nous. De quoi est habité ce nous? Quelles énergies sont présentes en ce nous? Que vibre ce nous? De quoi il est fait, quoi. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Puis la suite, je le ferai quand j'aurai extrait le nous. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies à vous dans la relation. Ah ouais, vous êtes en train de reconsidérer les choses. C'est un peu comme si vous étiez à l'arrêt. Vous vous êtes mis, comment dire, dans un recul, un mouvement de recul, et on s'extrait pour pouvoir poser un nouveau regard. Et puis, il y a quand même une renaissance. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on abandonnait une mue. On va aller... Comment dire, j'ai l'impression qu'on est en train de repositionner ou revoir sa position, voilà, je vais dire plutôt comme ça, revoir sa position vis-à-vis de ce nous ou vis-à-vis des relations, de l'amour. Mais bon, si vous avez un autre, ben, vis-à-vis de ce couple avec votre autre ou de cette relation avec votre autre. C'est vraiment un nouveau regard, un nouvel élan, une nouvelle manière de voir les choses. Vous allez... bon, ça peut aussi être que pour pouvoir poser ce nouveau regard, alors vous avez mis sur pause. Vous vous êtes extrait justement de la zone pour pouvoir vous envoler et voir les choses de plus haut, quoi. Avoir une meilleure compréhension. Voyons ce qui est en mouvement chez vous, là. Ah ouais, le courage. Ben, en fait, ce qui est en mouvement chez vous, c'est la force. Hein. C'est le fait que... comment dire? Ce qui doit être... vous avez envie que ça advienne. C'est-à-dire, peut-être que vous posez un nouveau regard qui va vous permettre de vous laisser aller voir ce qui va fleurir aussi. Parce que la fleur, quand elle commence à pousser, elle ne sait pas encore qu'elle va devenir fleur, quoi. Et cette relation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que peut-être vous posez un nouveau regard en vous disant, bon, ben, on verra bien ce que ça va devenir. Et au final, vous avez le courage d'aller voir plus loin. Vous avez aussi cette capacité à comprendre que si cette relation elle doit fleurir, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle va se trouver, elle va s'inscrire, les problèmes qui vont se présenter, etc., elle fleurira quand même, quoi. Et peut-être d'une manière très très belle, très très épanouie, alors qu'à la base, peut-être les conditions n'étaient pas... ne nous autorisaient pas à en présager, quoi. On pouvait se sentir un peu... peut-être par moment se dire en fait ça va pas marcher ou je sais pas quoi, mais au final on a le courage d'aller voir plus loin, de concilier en fait les choses en soi, c'est-à-dire là c'est un peu comme une... Moi je sais pas, c'est comme on allie la force et la fragilité, on allie la solidité et la beauté, c'est comme l'union de deux choses... ou de deux êtres presque antinomiques, c'est-à-dire comme là c'est comme si la pierre c'était une main, quoi, et qui te tiendrait serré une fleur comme ça et pour la laisser pousser ou pour l'amener quelque part, enfin je sais pas, ou pour l'offrir peut-être, mais il y a ce côté-là du géant de pierre et de la fleur fragile, quoi, mais qui sont conciliés, qui marchent ensemble, qui finalement sont réunis d'une belle manière, en fait. Quelles sont les énergies de base de votre autre dans cette relation? Ouh là là, il se prend le chou, là. Pardon.
Mais c'est vrai, quoi. Cette personne, elle se tracasse, hein. Elle se tracasse, elle est pas au clair avec, ce qu'elle peut-être elle sait pas ce qu'elle veut, peut-être elle est pas sûre, de ce qu'elle ressent ou alors elle en a peur ou, là, il y a le cerveau qui fume. C'est-à-dire que le mental a pris le dessus et c'est un peu comme si elle s'était momifiée d'un coup, là. C'est elle est pas dans un «très bon état» entre guillemets, heu il y a beaucoup de questionnements, en fait. On le voit, hein, ça fume, là, c'est comme une cheminée, d'enfer, quoi. Hem, Cette personne, il faudrait qu'elle arrive à lâcher prise un peu, peut-être. Et c'est intéressant parce que votre autre, il se prend la tête, il se prend la tête, il se prend la tête et puis vous, vous êtes déjà, dans cette relation, vous êtes en train déjà d'essayer de vous élever pour considérer les choses différemment. Voyons les énergies qu'elle a en mouvement. Ah, elle a envie d'aller vers un partage, elle a envie qu'il y ait une générosité dans ce relationnel. Elle a envie de donner, elle a envie hem, qu'il y ait, l'agencement comme ça des personnalités. Et justement, alors c'est vraiment ça, parce que ces 2 cartes-là, elles se rejoignent. Elles se rejoignent dans le sens où on allie des choses qui ont des affinités et qui à la fois, pourraient même par moments s'opposer, c'est-à-dire on a des couleurs différentes et pourtant, on a des intérieurs différents, enfin, identiques, quoi. Et enfin couleurs, c'est je parle des écharpes là pour le coup. Mais en fait, c'est que peut-être, dans vos vies, vous avez pas du tout, les mêmes vies ou les mêmes cultures ou vous vivez pas les mêmes choses ou je sais pas. Et mais au fond, de la même manière que le géant de pierre et la fleur, finalement font une belle union. Heu, Au fond, ces différences-là que vous avez, heu, votre autre là et vous aussi d'ailleurs, vous avez envie de les dépasser pour que ça devienne justement quelque chose de généreux, quelque chose de on va à la rencontre de l'autre, on se retrouve, pour partager, pour se donner et chacun va pouvoir apporter sa propre abondance dans cette, relation. Peut-être que cette personne, elle sait pas comment vous donner quelque chose, hein. Peut-être que son inquiétude ou ses tracasseries, c'est parce qu'elle aimerait pouvoir vous apporter peut-être autant que vous lui apportez ou peut-être qu'elle aimerait que les choses soient équilibrées entre vous. Hem, je sais pas. Il y a une notion là de partager des choses, de parce que l'abondance est présente et qu'on trouve, une manière d'agencer les unicités, quoi, pour les mettre côte à côte, hein. Mais ça passe par un choix, hein. Les énergies de ce nous, ah, ce sont de très belles énergies. Parce que les énergies de ce nous, elles nous disent, hein: «Je vais à l'aventure, je vais aller voir, j'ai la curiosité, j'ai l'envie, j'ai en moi ce désir d'aller voir ce qui se passe, dans l'arc-en-ciel, quoi». Hem, je pars à l'aventure, j'ai cet enthousiasme, j'ai cette innocence, cette fraîcheur, heu et c'est un nous qui essaye de se découvrir, qui essaye de générer en quelque sorte une rencontre avec le merveilleux. Hem, c'est un nous qui est une aventure. Pas parce que c'est sur du court terme, hein, pas du tout. Là, ça parle pas du tout d'une longueur, mais plus parce que, on ne sait pas ce qu'on va y trouver et peut-être on a même un peu peur et c'est peut-être pour ça que votre autre il est dans cet état. Mais et peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes obligés de regarder différemment parce que, vous essayez de voir ce qui se passe dans ce buisson, quoi. Et c'est stimulant à la fois, c'est étonnant, surprenant, un peu, frissonnant, quoi. Il y a un côté comme ça où on a de l'audace pour aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au pied de l'arc-en-ciel, quoi? Ben, est-ce qu'il y a un pot d'or? On va aller voir, c'est vraiment une aventure dans le sens où c'est une découverte, en fait, cette relation. Ce nous, ça va demander un courage, hein. Ça va demander aussi de faire des pas l'un vers l'autre, hein. Mais ça demande, heu, comment dire? C'est un nous qui a la volonté d'aller se découvrir, c'est un nous qu'on a envie de rencontrer ou en tout cas, qui veut exister, qui veut être découvert. Donc c'est un beau nous. C'est un beau nous comme, ouais, c'est comme une rencontre, hem, il y a un peu, un côté,
un côté de... Comment il s'appelle? Mince, tan, taran, tan, tan, taran, tan, taran, tan. Un côté à la Harrison Ford là-dedans, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça va vous faire des aventures, ce nous. On va extraire le nous et puis on va regarder ce qui vient pour ce nous. Qu'est-ce qui va se passer pour ce nous? Où il va ce nous, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le buisson, en quelque sorte? Mais je vais pas tout vous dire sur le buisson, hein, parce que sinon ça serait dommage. Il fallait le découvrir par soi-même. Mais qu'est-ce qui vient pour ce nous? Qu'est-ce qui se profile pour ce nous là? Il va vers quoi ce nous? Ah mais il y a trop de choses qui veulent tomber en même temps. Oh là là, Boudu. Ah, attendez, parce que là j'ai tout qui s'est retourné dans tous les sens. Il y a tout qui veut se mélanger mais qui le fait pas comme il faut. C'est du n'importe quoi. Ah, s'il vous plaît les guides, ça serait cool de nous dire ce qui vient vers nous. Enfin, ce qui vient pour ce nous, pardon. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, c'est quoi? Ah ben c'est la célébration. Bon alors il y a de la joie qui vient, hein. Il y a de la joie. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il en faut une deuxième, je sais pas ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce qui vient pour ce nom? Cette joie. De la joie, de la danse sous la pluie, c'est cool quoi. C'est vraiment, il y a un partage en fait. Il y a ce bonheur. Ouais, et puis ça va suivre un certain chemin qui sera très personnel à cette relation. De toute façon, c'est vrai que toutes les relations sont uniques, hein. Il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. De loin peut-être, mais en réalité, les relations, elles ne sont jamais basées... quand on les regarde, elles sont toutes uniques de la même manière que les personnes sont uniques. Les personnes qui composent les relations sont uniques. Et même si on vit une relation avec une même personne, imaginons vous vous remettez avec quelqu'un, ça ne pourra pas être la même relation non plus parce que vous n'êtes plus la même personne et l'autre n'est plus la même personne. Mais là, donc, cette aventure, elle va nous mener à de la joie et l'établissement d'un royaume, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va suivre sa flamme, on va commencer peut-être dans la joie à poser des bases, à se libérer aussi de ses chaînes. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre forcément... un cursus normatif, ce ne sera pas forcément une manière classique d'entrer en relation. Il y a un feu qui nous dirige, qui est, comment dire, qui illumine nos valeurs personnelles, notre force personnelle. C'est un peu comme si peut-être vivre cette relation, ça nous demandait à la fois de vivre dans la joie et à la fois d'aller vers soi, de rester toujours proche de soi, de tenir sa flamme, sa propre flamme. Mais ça peut aussi, parce que là quand même un 4, hein, c'est une mise en stabilité. Et c'est un peu comme si cette joie, cette célébration, là, ce partage heureux, etc. Enfin voilà, cette relation qui est agréable, hein, vraiment agréable, plaisante, heureuse. Dans lequel se noue, se sent bien, quoi, finalement. On va l'asseoir dans une stabilité, et une stabilité qui ne sera pas forcément liée à des conditionnements. Ça va peut-être pas ressembler à un couple classique, hein. Ça peut très bien être un couple un peu décalé, ou je sais pas, enfin, en tout cas, un couple qui vous ressemblera à vous deux, et pas forcément inscrit dans quelque chose de sociétal, comment dire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même le fait d'asseoir la relation. C'est comme si on stabilisait cette joie, ouais. On lui donne une place, hein, une vraie place. On l'ancre, elle s'ancre dans la matière, cette joie. S'il y a une problématique, hein, entre vous et votre autre, quelle est la solution? Enfin, pas la solution vraiment, mais comment améliorer les choses, quoi, entre vous? Pour certains, pour ceux qui ont personne, peut-être ça peut donner une indication sur comment rencontrer cette personne, ou sur quoi travailler pour rencontrer cette personne. L'espièglerie, il faut insuffler du jeu, insuffler de la séduction, il faut s'autoriser à marcher dans la magie de la vie, quoi. Il faut libérez-vous, lâchez-vous, en fait, c'est ça que ça nous dit. Mais abandonnez-vous, riez, soyez heureux, recevez l'abondance de la vie, la joie. Cette magie, elle est au bout de vos doigts, au bout de vos mains, et ne vous freinez pas, libérez-vous. Vraiment, laissez-vous marcher dans votre
comment dire, laissez-vous emporter par votre désir. Vous voyez comme ce mouvement de feu là qu'il fait avec ses bras, c'est comme si le désir l'emportait, la magie, l'émerveillement, comme quand on va voir un spectacle, genre les trucs son et lumière nocturnes, quoi. C'est magnifique, c'est des trucs, ça vous emporte, waouh, ou un feu d'artifice, oh la belle bleue, oh la belle rouge. Bon, ben là c'est un peu ça, c'est-à-dire que je crois qu'il faut que pour améliorer cette relation, ou en tout cas pour, ben, il faut jouer, il faut y mettre un peu de peps, d'espièglerie, de séduction peut-être aussi, mais séduction très spontanée, pas quelque chose de réfléchi, ou pas les push and pull là, parce que ça m'énerve. J'aime pas du tout ces trucs-là. Mais, mais par contre, un truc spontané, un truc authentique, où la magie de la vie, elle est vraie, quoi. Voilà. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous rêver, laissez-vous rire, chanter, danser. Soyez fous, quoi. Voilà. Quel est le conseil, du coup, pour vous, vis-à-vis de cette relation? Je ne vais pas tirer avec ça, je vais tirer avec ça. Quel est le conseil pour vous, vis-à-vis de cette relation, ou vis-à-vis de cette personne? Ou peut-être pour rencontrer cette personne, je ne sais pas. Quel est le conseil pour vous, en tout cas, là, pour vous? Peut-être vis-à-vis de l'amour, mais en tout cas, c'est le conseil pour vous. Vous êtes unique, soyez vous-même. Et tout le monde, toutes les autres personnes sont déjà prises, donc on vous dit soyez vous-même. C'est rigolo ce conseil, je ne l'avais pas lu encore. Des fois, il y a des cartes qui sortent jamais, et puis un coup, tac, elles sortent. Ben ouais, suivez votre propre cheminement, soyez vous-même, parce que vous êtes beau, vous êtes merveilleux, vous êtes brillant, vous êtes incroyablement vous. Et si vous êtes vous, alors c'est beau, parce que vous êtes l'arc-en-ciel en fait. Et l'autre aussi, il est l'arc-en-ciel. Et plus vous serez vous, et plus ça sera beau, parce que la personne qui vous aimera pour qui vous êtes, hein, elle vous aimera vraiment. Et donc libérez-vous, abandonnez-vous à être qui vous êtes, dansez sous la pluie, jouez avec le feu. Enfin, pas, pas au premier sens du terme, pas au sens premier. Mais, ah, attendez. Oui, pardon, l'appel du chouchou. Donc j'étais en train de dire, j'ai retiré ça parce que c'était en train de prendre un peu trop feu là. Et, justement, voilà, je disais, il fallait pas allumer le feu au sens premier du terme. Allumez le feu, allumez le feu. Bon, en tout cas, n'oubliez pas que vous êtes unique, vous êtes merveilleux. Soyez vous-même, soyez heureux d'être vous-même, et vous serez aimé pour qui vous êtes. Et ça, c'est la plus belle des choses. Parce que quand l'autre vous accepte tel que vous êtes, qui ne cherche pas à vous changer, que vous-même, vous ne cherchez pas à vous changer, alors c'est magnifique. Et que vous ne cherchez pas à changer l'autre, évidemment. C'est un écho, quoi. On peut faire la plus belle des relations en faisant ça. Parce que tout est basé sur de la vérité, sur de l'authenticité. Parce qu'on a cette curiosité de l'autre, et que ça nous rend joyeux, ça nous rend heureux. Et on peut créer la relation qui est juste vis-à-vis de chacun de nous. Et c'est vachement beau. Donc voilà. Donc soyez vous, et soyez vous jusqu'au bout. Voilà. Soyez vrai. Ouais, soyez vrai. N'essayez pas de coller à des normes, ou à des conditionnements, à une idée peut-être qu'on peut se faire parfois, soit du bonheur, ou soit de l'amour, ou soit de comment il faut être pour être bien, que ce soit physique, mental, on s'en fout. Mais juste ne réfléchissez pas à ça, lâchez-vous, abandonnez-vous, lâchez-vous, abandonnez-vous. Soyez vous, parce que cette carte, elle parle aussi de ça. Bon, voilà. Allez, bonne aventure, soyez beaux. Soyez beaux en étant vous, parce que vous êtes merveilleux. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très, très, très belle... un très, très bel instant présent, et une très, très belle relation, si vous en avez le désir. Et voilà. Et prenez le temps de prendre soin de vous.
et soyez certains que vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà, voilà. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, faire un don, laisser un commentaire, vous pouvez activer la cloche. Enfin voilà, tout ça. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous en remercie de tout ce que vous faites, de vos présences, de vos énergies, de cette belle connexion qui est entre nous. Et c'est juste merveilleux, c'est juste que du bonheur. Et